semaine et pour tout le mois de juin, nous allons parler de la rétention d'eau puisque les chaleurs commencent à arriver. Donc pour certaines personnes et notamment beaucoup de femmes, vous allez sentir peut-être en fin de journée que vous vous sentez serré dans vos vêtements ou dans vos chaussures, ou alors que au moment des règles vous avez 1 ou 2 kilos qui se rajoutent à ce moment-là. Donc ça veut dire que vous faites sûrement de la rétention d'eau. Alors, les causes de la rétention d'eau sont nombreuses. Tout d'abord, la chaleur, donc qui va arriver notamment avec l'été, puisque la chaleur dilate les vaisseaux sanguins. Quand on reste trop longtemps debout et quand ça arrive fréquemment, ça a tendance aussi à faire de la rétention d'eau. Les hormones aussi, donc au moment des règles, beaucoup de femmes le ressentent, elles ont tendance à gonfler. Lors d'une grossesse aussi, notamment lors des dernières semaines, parce qu'en fait, le ventre va exercer une pression sur le système veineux qui du coup ne va pas fonctionner correctement et qui va provoquer une dilatation des vaisseaux. Aussi, autre cause, donc les médicaments, la cortisone, on le sait tous, ou alors les médicaments pour l'hypertension. Également, quand on a des varices, ça a tendance à ralentir le retour veineux et donc à provoquer de la rétention d'eau, insuffisance rénale, affection du foie, l'insuffisance cardiaque et l'hypothyroïdie, entre autres. Et puis aussi une alimentation riche en sel. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur le sel, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en tout cas, le sel est bien connu en fait pour retenir l'eau dans les tissus. Donc obligatoirement, ça va avoir tendance à vous faire gonfler. Donc on va éviter de rajouter du sel sans goûter. On va éviter d'en rajouter sans arrêt dans ces plats. Et puis on va aussi éviter les sucres cachés. Donc dans les charcuteries, dans les plats préparés, les viandes et poissons fumés aussi contiennent beaucoup plus de sel. Tout ce qui est bouillon cube, également vous aurez du sel en plus à l'intérieur. Et puis tout ce qui est amandes, cacahuètes salées, tout ça évidemment c'est du sel que vous trouverez en trop. Donc en général on a besoin de 3 à 5 grammes de sel par jour je crois, et il me semble qu'en France on en consomme entre 8 et 15 grammes. Enfin je vous mettrai la vidéo comme ça vous verrez exactement les données. Et le sel c'est le chlorure de sodium. Il ne faut pas croire que c'est uniquement le sodium, donc si vous regardez au niveau des ingrédients ou des valeurs nutritionnelles, c'est le chlorure de sodium qu'il faut regarder pour savoir si c'est un aliment qui est très salé. C'est pas uniquement le sodium. Voilà, donc en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous donnerai d'autres conseils par rapport justement à l'alimentation qui peut vous aider contre la rétention d'eau. Donc il y a certains aliments qui sont à préférer plutôt que d'autres. Et donc ça vous permettra comme ça de les connaître. À très bientôt!